bout d'un moment, vous commencez petit à petit à reprendre vos esprits. Suleiman, tu te réveilles comme, tu sais, comme celui qui vient de sortir d'un cauchemar. Tu te réveilles brusquement. Et En sueur. ouais, voilà, exactement, en sueur. Tu, tu te réveilles, tu cours vers Evander en premier, car il était dans ton champ de vision. Ouais, Et avec vous, dos, pauvre con. et vous avez Dranan qui se réveille, lui, de son côté, mais complètement déboussolé. Vous êtes toujours Ouais, dans cette Artalas, c'est salle. parti. Good Cependant, stratégie, les gars. voilà, comme tu dis, la salle est vide. L'ombre a disparu. Le calme est de nouveau là. Et Artalas n'est plus là non plus. Bon, bah, on va le laisser, les gars. De toute façon, on l'aimait pas. C'est comme le fils du seigneur Béolac. Mais du coup, la couronne, elle était Le avec lui. seigneur Béolac va nous poser des Il y questions. avait la couronne sur lui, les gars. Oui. Alors, en gros, on est venu ici pour rien si on va pas essayer de trouver. Il est derrière, là. Il est derrière, le bouffon. Ouais, Il est caché dans l'eau, C'est tu un sais. portail. c'est la seule sortie ici. De où C'est vous votre venez. seule sortie. Après, on n'a pas lu les livres. Hein. Ouais, Ouais, on va lire les livres en fait. Bah, vite fait, on jette un coup d'œil, tu vois, on lit pas. Mhm. Vous arrivez sur les livres et... En fait, vous n'arrivez pas à lire les livres. C'est écrit dans une langue qui vous est pour tous les trois totalement inconnue. On va les prendre, on va les prendre. Je sais lire l'arabe, moi. Ouais, on va prendre les deux livres. On va prendre les deux livres. Suleiman, tu peux mettre un livre dans ton inventaire et soit Evander, soit Dranan mettent le second livre. Non, non, toi, je le mets dans ton Ouais, sac. Très bien, vous sortez de cette salle, vous repassez par le couloir des statues, vous sortez et vous retrouvez à nouveau dans la mine. Mine qui a l'air totalement déserte. Ouais, il y a plus les soldats. C'est la fin du monde, en fait. Bah, il y a plus les soldats. Ça fait combien de temps qu'on est en pomme là? On peut pas distinguer pendant combien de temps on était tombé dans le pomme. Vous pouvez pas savoir combien de temps vous êtes tombé dans les pommes. Par contre, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en sortant, la salle est vide, mais tout était à la même place, hein. Ce chariot était Ouais. déjà là, les mêmes papiers, tout ça n'a pas bougé. Et On ça a s'en sort, les gars. l'air très vieux ou ça a l'air Non, pas plus La vieux. C'est pas plus vieux que quand vous êtes arrivé. Vas-y, gars, on sort. on sort, Je on dis sort. quoi. Il y a rien à faire. Plus vous approchez de la porte de sortie de la mine, et vous entendez, en fait, vous entendez des bruits au loin. Vous savez pas trop distinguer de quoi il s'agit. Par contre, vous distinguez du jaune, du rouge, des lumières jaunes, des lumières rouges. Vous voyez le village de Rivewood totalement en feu. Il y a des bâtiments, tous les bâtiments sont en flammes, des bâtiments ont été détruits. Vous voyez les arbres à côté de vous, certains ont totalement été déracinés, des cassures dans le sol. Vous êtes déboussolé, vous arrivez dans ce champ d'horreur, dans cette vision apocalyptique. Putain, les gars, on est en Australie. Ouais, c'est ça. Ouais. Les gars, Ouais, les gars, ouais, les gars. on va vers Maggie ou on va directement à Winchester? Vous décidez peut-être de repartir dans le marais alors qu'il fait nuit. Je vous rappelle la dernière expérience dans le marais est très lugubre hein, la nuit. Non, bah, les gars, qu'est-ce qu'on va faire? On va On terminer va- dans cette maison. Est-ce qu'il y a des ennemis dedans? Est-ce que le village est juste en feu ou Mais il y a des bruits tout ça? vous n'avez qu'à rentrer dans le village ou vous y déplacer, vous verrez. Bon, les gars, c'est Oh, quoi ça les déjà? gars, porte nos couilles, les gars, vous avez peur de quoi, là? Ouais, vas-y, on rentre dans le Par contre, village. il me servent à quoi mes 4 points de mana? Parce que sérieux, je sais pas quoi faire avec. Pour l'heure, ils t'ont servi à rien dans ton aventure, tout simplement. Vous pénétrez du coup dans le village de Winchester. La ville est complètement déserte. Enfin, déserte oui et non, parce que vous voyez des cadavres. Un cadavre de villageois par terre, un autre un peu plus loin. Vision d'horreur, vous voyez même des enfants qui ont été totalement, j'ai même envie de dire le mot déchiquetés. C'est vraiment une vision d'horreur et d'apocalypse qui a l'air de s'être abattue ici. Où est-ce que vous décidez de vous diriger dans la ville, dans le village? Ici, ouais, on a parlé au gars là, pour savoir où il était le maire. Très bien. Faites-moi tous les trois à nouveau un test d'intelligence pour voir votre perception de la zone.
Putain, mec, je fais que des bons tests aujourd'hui, c'est incroyable. J'avoue. Ça passe. Vous êtes tous les trois attentifs à la zone. Vous arrivez près de la maison du maire. La porte de droite est totalement en feu. Pareil, vous voyez là, il y avait une maison à cet endroit, elle a complètement été détruite. Et vous entendez une voix tout à coup qui arrive et qui dit il y a quelqu'un. La voix provient d'ici, exactement de l'endroit où vous étiez rentré auparavant, sous les Dranan et, enfin il me semble que c'était Dranan et Artalas, ou Suleiman et Artalas, pardon, Suleiman et Artalas. Ben, je conseille de Suleiman de rentrer. Il doit On va savoir où. rentrer, ne t'inquiète pas. Je rentre avec Suleiman aussi. Max. Alors, vous n'avez même pas besoin de rentrer. Au moment où vous voulez rentrer dans la salle, vous voyez la personne qui se montre. Et Suleiman, tu reconnais l'intendant, la personne que tu avais croisée avec Artalas la première fois que tu étais venu. Il va pour même vous dire quelque chose, mais la force commence à partir de lui. Il tombe dans tes bras, Suleiman. Il tombe littéralement dans tes bras. Ok. Et On lui sort d'ici, les gars. On lui sort d'ici. Ça tombe, il y a encore un petit. ouais, je fous trop on lui mal sort dans la de- gueule, tu vois, pour la réveiller. T'as pas de mais... Ah, j'essaie de le réveiller, tu vois, comme je peux, toi. Ok. Et Ah, mon dieu, je prends son pouls. il n'est pas mort. Il est en très mauvais point. Tu peux remarquer une cicatrice ici, au niveau de son flanc. Il a une cicatrice comme une grosse entaille. Une entaille qui n'a pas l'air d'avoir été faite par une épée. Attends, je vais le poser là-bas. Vas-y, je le pose par terre. Venez, vous tenez sa blessure, moi je vais lui souffler dans la bouche. Bah non, il y a pas de l'eau quelque part. Je sais pas. Moi. L'eau qui pourrait y avoir, feu, c'est... L'eau Il y a qui une pourrait y tomate, avoir, c'est le lac. Attends. Regardez dans vos C'est des pommes pourries, sinon s'ils venaient en manger. Regardez dans vos inventaires. Non, j'ai pas d'eau, moi, j'ai juste des tomates, je crois. Donne-lui une potion, brun. J'ai une potion en mode soin. Vas-y, donne-lui. J'ai des patates, hein. Vas-y, je lui donne la potion, Maxime. Ok. Sous les quelques forces qu'il a repris, il boit la totalité de ta potion. Ce qui a pour, sous les quelques secondes qui viennent, de lui donner un petit peu meilleure mine quand même. Il est pas non plus au meilleur de sa forme, mais il est quand même mieux que quand tu l'as trouvé. Potion. Il a à me dire des trucs. C'est important. Il vous regarde et il dit c'est horrible. C'est horrible. Mais vous étiez où? Parle, mec, parce que Que- je fous ta coup d'épée dans la gueule. Tu moi ce qu'il y a, mec. Mais arrêtez! Franchement, Arrêtez, j'ai assez subi comme ça! Il faut. Là, je prends la parole, je lui dis il faut nous dire qu'est-ce qui s'est passé là à Rivewood. Ça a commencé par un bruit strident provenant de la mine. Nous sommes plus ou moins tous sortis de nos maisons, nous demandant de quoi il s'agissait. Et la nuit est tombée plus vite que prévu, j'ai l'impression. Mais le pire est arrivé après. Nous avons vu des... Je ne saurais vous dire, mais les ombres avaient l'air d'avoir pris vie. Et elles ont commencé à attaquer tout le monde. J'ai vu la fille du maire se faire égorger devant moi. Oh, mais quelle horreur! Quelle horreur! te faire égorger. Ouais. Ce bordel là. Ouais, putain. T'as une idée de. C'était quand qui s'est passé tout ça? Oh, il y a... Je saurais vous dire, tout est arrivé vite. T'es pas dans les pendant longtemps. Tout ce que je peux vous dire, c'est de ce que je me rappelle moi-même, c'est qu'après que j'ai eu cette vision d'horreur, j'ai pris mes jambes à mon cou, je me suis caché dans la Ouais, maison, et une ombre est apparue, et je me suis pris un violent coup, et quand j'ai repris mes forces, c'est parce que j'ai entendu des pas, et c'était vous. Vous veniez d'arriver dans la ville. Est-ce que vous avez vu Artalas, le fils du seigneur Béolac? Il me semble bien avoir vu quelqu'un qui... Oh, mais oui, vous avez raison. Il était près de l'église.
Mais il avait l'air d'être... Il n'avait pas l'air de paniquer. Oui, il est sous contrôle par une magie noire. Oh là là, mais mère gardienne, mais qu'est-ce que c'est que cet enfer? Pourquoi avons-nous trouvé cette porte? Tout est détruit ici. Le seul espoir pourrait se trouver à Winchester, je pense. Si Winchester n'est pas déjà tombé. Ben, venez à Winchester. On va y aller là-bas, de toute façon. La honte, mec, t'es la honte de la communauté, mec. T'as fait comme un lâche. Bah, vous pouvez rien faire, c'est un simple intendant. Ils ont même pas de soldats au village. Ils en ont pas ou ils en ont plus? Ouais, non plus, je crois. Ouais, putain. Bah ouais, il y avait les soldats dans la nuit. Le pire, c'est qu'il y avait plus de traces dans la nuit. Là, on n'a pas le temps de se reposer, tout ça. On va à Winchester, je pense, les gars, non? Ouais. On va à Winchester. Très bien. L'intendant vous regarde et dit attendez, on va aller voir aux écuries. Avec un peu de chance, ils ont peut-être pas fait de mal aux bêtes. Je vais avec lui. Les écuries se trouvent Va juste tuer. ici. Il reste effectivement... il reste 3 chevaux. A priori, les chevaux n'ont rien. Ouais, 3 chevaux pour nous, ils lui ont laissé là, c'est parfait. Donc, vous prenez la route, vous reprenez le chemin qui mène dans la forêt de Sombrebois, en direction de Winchester. Vous voilà tous les 3 revenus à Winchester. Et pour votre plus grand étonnement, la vie a l'air complètement différente ici, contrairement au chaos que vous avez rencontré dans la forêt. La ville est tout à fait normale, vous arrivez au niveau des murailles, la porte et les gardes sont là, les villageois font leur vie, ils ont l'air totalement pas le temps, mec. inconscients. On court, mec, on va voir le gars. On va aller voir le seigneur Béolac. Et les soldats, ils doivent savoir qu'on était en mission, tout ça, alors ils vont... Ouais. S'ils font chez nous, on s'occupe de leur cas. Vous prenez, si je comprends bien, du coup la direction comme la première fois sur la grande place. Bah, ouais, forcément. D'accord. Vous arrivez du coup sur la place où vous étiez déjà venu auparavant, se trouvant à votre droite ici les portes de la grande cathédrale où vous aviez rencontré Béolac la première fois. Et à l'autre bout de cette place, il y a les douves, et en face de ces douves, et derrière le pont, il y a l'entrée du château. Qu'est-ce que vous faites arriver sur la place, mes gens, sachant que ça a l'air d'une vie totalement calme, les gens font leur vie. Hein. Je vois un soldat ici. Je vais envers le soldat et je lui dis salut soldat, je voudrais bien voir le seigneur Béolac. Du coup, le garde te regarde un peu de haut, d'un ton un peu hautain, et il te fait le seigneur n'est pas dans la cathédrale, si c'est ce que vous voulez savoir. Il est dans sa demeure, il est dans le château. Il attend la venue de son fils. Arrête de parler mal à ma gueule, parce que c'est moi, je sais où il est son fils, moi. Enfin, je sais pas où il est, mais... Je lui dis ok, et du coup... Est-ce que je vois que le château est ouvert, quoi? Genre, la porte est ouverte. Alors, vous voyez tous les 3, la porte du château est close, et il y a plusieurs gardes qui sont postés au niveau du pont. On va rentrer, hein. Bon, on va rentrer. Hein. Ouais, On va le culot, mon gars. Vous y prenez comment, en fait? Vous passez sur le pont? Ils doivent savoir qui on est quand même. Au moment que vous voulez passer tous les 3 sur le pont, vous avez les 2 gardes là qui sont sur les côtés. Ils mettent chacun leur lance comme ça pour vous bloquer le chemin et vous dit interdiction d'entrée. Personne n'entre sans la permission de Béolac. Ouais, bah, tu sais quoi, mec? Là, je suis pas vraiment content du tout parce que là, le seigneur Béolac nous a envoyé dans une mission. On a un truc important à dire, à parler avec. En fait, le garde te coupe la parole et te dit vous pouvez dire ce que vous voulez, les ordres sont les ordres. Personne n'entre dans le château pour l'heure. Oh Milan, tu tranches la gorge. Hein. Putain, mec. Attends, Sinon, je vais te dégommer. Alors, je lui dis, on a combien de pièces d'or, les gars?
63. Bon, on va pas lui payer, hein, il doit bien se faire payer quand ce truc là. C'est quoi, je lui dis, mec, laisse-moi passer, sinon ça va mal se passer, mon gars. On a besoin. On a des informations sur le fils du seigneur. Je lui Tu vas dis, nous laisser passer, sinon on va se flinguer ta mère. Non, au pire, on lui dit si vous ne laissez pas rentrer Artalas, il va mourir, c'est tout. voilà, Ah ouais, voilà. voilà. Je dis ça. En fait, vous avez beau vous débattre avec le garde reste, les deux gardes restent froids et Faut vous- Faut les tabasser, gros. tout ce que vous constatez, c'est les gardes autour qui commencent, en fait, ils commencent à voir l'énervement qu'il peut y avoir, la tension, et ils commencent à se mettre autour de vous. Les gars, putain, on les attaque ou quoi? Non, non, on peut pas les attaquer, on peut pas. Bah pourquoi? C'est le seul. T'as ce soldat qui Ouais, est là c'est et vrai. qui te regarde sous les mains et il te fait. Mais en plus, c'est qu'il a le sang chaud, l'étranger. Tu sais quoi, les gars? Je vais le tabasser, mon gars. Tu sais Je donne un quoi? coup d'épée. On se casse. Mais non, mec, pourquoi? Non, 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 ouais. on se casse. Mais non. On va en finir avec une parole. Le prince Artalas est en danger. J'en ai assez de toutes ces conneries. Si vraiment vous nous espérons, tant pis. Ce serait votre défaite, pas la nôtre. Attends, ils ont beaucoup de vie ou pas? On peut les attaquer ou pas? Alors, je rebondis juste avant sur ce que Dranan vient de dire aux gardes. En fait, les gardes, comme je vous l'ai dit, restent froids. Et sur les dernières paroles de Dranan, l'autre garde, celui qui n'avait pas encore parlé, tourne sa tête vers toi, Dranan, et dit « En voilà des beaux mensonges. Cela fait déjà quelques heures que notre prince est de retour. Alors arrêtez votre charabia, et je vous prie de dégarpir, sinon ça va mal finir. » Oh. Venons on les tabasse, hein. Ouais, on va les tabasser, faut Non, qu'on non. rentre, les gars. Faut qu'on rentre, putain. Et je lui dis, Oh, putain, en ils fait, veulent pas nous écouter. Ouais, c'est ça. faut les Vous a- tabasser, mec. Ils veulent pas nous écouter. vous avez le moment de panique, vous avez ce moment d'énervement, Dranan qui essaye de contrôler la situation, Suleiman qui a le sang chaud, et Evander ça commence à monter aussi. Vous avez le petit vieux que vous avez vu sur le côté qui s'avance, et il pose sa main sur le garde et il fait « Oh là là, encore 3 énergumènes qui ont trop bu. Laissez-les, vous avez l'habitude, hein, c'est pas la première fois que vous allez voir des ivrognes. Laissez-les, suivez-moi mes braves, oh là là, la taverne elle est là-bas, on va aller boire un coup tous ensemble. » Et mine de rien, il vous fait un petit signe. Vas-y, on y va, on y va. On y va. On y va. J'ai dit, j'ai des pièces d'or, ma gueule. On y va. Ah bah super, on va s'en mettre une. Désolé Non. mes braves, hein, mais... Toujours con, des soldats cons. Si le gars nous dit rien, je reviens ici, je les décapité par surprise. J'ai, moi. Le... Putain, ils ont eu de la chance, ces enculés. Le vieux avance un peu et vous ramène au niveau d'une ruelle. La femme en fait qui était là, elle fait son chemin, elle part. Ouais, Kako. Et quand vous arrivez tous les trois avec le vieux vous dit vous essayez de rentrer dans le château, hein, c'est ça? Ouais. T'es bien renseigné. On est obligé. Et- Bon, je peux vous dire comment rentrer dans le château, mais vous auriez pas une petite pièce quand même pour un vieillard? Bon, on peut bien, d'accord, on peut Ouais. bien faire ça. J'en ai 5, ma gueule. Non, attends, on a combien de pièces? On a 68. 63. 63, bah On donne-lui. est 23. Ouais, donne-lui 3. Juste quand même pour la beauté du jeu, qui donne les pièces? Qui est celui qui lui tend les 3 pièces? Bah, C'est moi qui les ai. Fais-moi un test de social, s'il te plaît, Evander. Tu as le droit, tu as assez sournois, je t'apporte quand même un bonus de 2 pour ta manipulation. T'as combien en social, toi? Oh non! Oh non! Ma gueule, je te donne rien. En fait, t'as fait quoi? T'as fait tomber des pièces ou quoi? Alors en fait, c'est que tu lui tends 3 pièces. En fait, quand il relève la tête, il te regarde et il te fait « Tu te fous de ma gueule ?» 3... Il te regarde et il fait mais vous voulez que je fasse quoi avec ça? Je nourris mon chien ou... 3 bières. 3 bières. Façon de parler, quoi, quand même, Je voulais vous- dire 13, ma gueule. Donne-le en 10 en plus. Tu veux pas me casser les couilles, ce pauvre con. Ah, c'est quand même mieux. Venez, mes braves, je vais vous montrer. Il y a... Les douves passent sous le château, vous avez un passage très approprié. Carrément. Oh.
Vous suivez du coup ce vieil homme qui vous ramène dans le côté est de la ville. Vous arrivez ici, il vous a ramené dans le côté est de Winchester, entre quelques maisons. Il vous dit alors c'est quelque part ici qu'il y a une entrée dans le château. Ah, Ma gueule, lui. on de mépris, ce trou de balle. Mais. Ouais. Ma gueule. C'est bon, je vous ai pas dit que j'avais la science infuse, je vous ai déjà réduit le champ des possibles, là. C'est Notre gueule, je crois, y'a rien, mec. c'est proche, c'est proche de ce mur, mais je sais pas vraiment, moi. Vous êtes rigolo, vous. Bon, c'est un vieillard, je fais doucement, mais je lui tends quand même, je lui dis qui est le rigolo là? Qui est le rigolo? Mais- Donc, ça vous a donné quand même 13 pièces d'or. Ouais, et puis en arrière. Vu ton action, tu peux faire un test de social et tu as un bonus de persuasion, il me semble. Tu peux t'ajouter Ouais. plus 2. Oh, bah, Oh, 20. Ouais. Oh, mais pas la peine de vous énerver comme ça. Je vous disais... si je le savais, je vous le dirais, hein. Ah, y a ce bon vieux Willis, pas loin. C'est un forgeron dans la ville. Il est à côté, là-bas. Allez lui demander, il en sera peut-être plus. Moi, je suis pas de ce quartier, après tout. Oh là là. Et là, je lui dis, c'est mieux comme ça. Et sur cette action et ses paroles, il s'en va un peu en accélérant l'allure. Par contre, les gars, faites gaffe, il y a un soldat ici. Alors, on devrait quand même garder un œil sur lui. Pour pas qu'il nous entende. Je vais casser son nez vite fait. Tu lui fais un petit massage comme à Brigitte. Ouais. Bon, on va voir Willis. D'accord. Et je lui dis, salut, monsieur le forgeron. C'est Willis? Ouais, c'est bien ça. Il est en train de taper, de faire son boulot de forgeron, tu vois. Il est en train de taper sur une armure. Il y avait un vieillard qui m'a dit que vous savez qu'il y a une autre entrée vers le château. Putain, on va devoir répéter Oh. combien celui-là? Au moment où tu dis le mot entrer vers le château, il lâche son marteau, il t'attrape et il te fout sur le mur et il dit attention à vos paroles, malheureux. Lâche mon pote, lâche mon pote. Lâche mon pote. Dis au forgeron, tu me lâches quand même. Oh. Bon, lâche-le, là. Il te lâche Je te fais un et coup de boule. il vous regarde et il dit qu'est-ce qui vous dit que ce vieillard vous a dit la vérité? Comment je saurais moi s'il y a une entrée pour le château? J'ai vu qu'il se dépêche comme je coupe la tête. Sur tes paroles, Suleiman, tu peux nous faire un test de social avec cette toi, tu as charisme, il me semble. Ouais. Mets-toi un bonus de 3. Oh putain. Je sais pas si En ça même temps, passe. frère. Non, ça passe pas, frère. Putain, mais En même temps, c'était sûr, en même temps, j'ai que des 20 depuis tout à l'heure. Tu, J'ai fait que des... tu essayes de faire le fort face à ce forgeron en lui disant dépêche-toi, sinon on te coupe la tête, comme à ton habitude. Hein. Sauf qu'il a pas l'air du tout impressionné par toi en fait. Il te regarde, il dit croyez m'impressionner vous? Je n'ai vu d'autres. Hein. calme-toi. Et là, en toute gentillesse, je dis au forgeron, bon, vous voulez pas donner l'information parce qu'il y a le soldat là-bas? Il vous regarde, il se décale un petit peu pour éviter de plus en plus qu'on voit des choses et il dit vous savez ce que je risque moi hein, pour tout ça au moins hein, si on me voit donner des informations telles quelles? Je lui dis, vous ne risquez rien. Je vais lui dire que j'ai une potion de poison. Vous avez plus peur d'un soldat ou de nous trois là? Hein? On est trois là, après vous sautez dessus là. Il te regarde et il te regarde et il fait oh, toi si t'as toujours pas compris que tu m'impressionnes pas, va te remballer. Hein. Et puis après tout, pourquoi vous voulez rentrer dans le château vous? Vous êtes des voleurs, c'est ça? Non. Le seigneur Béolac nous a envoyé sur une mission à Rivewood. On a dû trouver quelque chose avec le prince Artalas. Et, Il va nous dire pourquoi. Mais depuis, on devrait- et là je lui dis vite fait qu'on a accompli notre mission. Et on voudrait bien lui voir, mais vous savez, ces soldats sont toujours pareils. Ils font toujours le show, tout ça.
Pendant que vous êtes en train de discuter avec et en train d'essayer d'obtenir des informations, il y a Evander qui est un peu énervé par la situation. En fait, il fait son tour de ronde, il s'isole comme à son habitude. Fais-moi un test d'intelligence, Evander. 12. Ton intuition te fait aller vers ces poissons. Hein. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, ici, c'est pas tout à fait un bâtiment. C'est plutôt une sorte de grange. Ce qui fait que tu as la vision sur ce pâturage. Et tu regardes un peu au loin. Tu détectes ce morceau de bois qui dépasse. Ok. Je suis vite fait, je vais leur dire c'est bon, on se casse, tu sais. Mhm. Je dis bah va bien te faire foutre, toi. C'est ce que je trouve pas que je te coupe. Les gars, attendez les gars. Parce qu'il y a bien le soldat, il va nous voir. On s'en fout, mec. Bah, il va le Non, voir. Il va déconcentrateur, ça. Oh, je peux jeter une pomme. Genre, Non, les gars, Mais on s'en fout de nouveau. bah, il nous voit rentrer dans la trappe, il croit quoi Moi, je dis que il y a un d'entre vous qui attire lui, là. Bah, mais après, Et il y a un d'entre nous qui l'assomme. viens, on leur dit qu'il y a quelque chose dans le puits et puis on les jette dedans. bah ouais. Bah, si vous voulez faire ça, faites-le, mais Ferme-le, je vais pas vraiment. faire cette action. Mais vas-y, moi je donne un gros coup de sabre sur son épée. Sur son casque. Moi, Il fait la somme. pour moi, le meilleur truc, c'est... Et l'a assommé lui jeter dans le puits. Alors, bah on fait ça, on fait avec les deux. Bah, Ça avec change rien. les deux, vous. Mais lui, le pauvre. Ah, s'en mais on fout. s'en fout, lui, putain. Bon, on va le On faire. peut la tirer, on a On pas va qu'à le faire, foutre. mais on va le faire, mais je vous laisse vous deux le faire. Bon, Ah non, tu vas le faire, attends, c'est toi qui as de la force. Je vais pas le faire avec mes 13 de force. C'est quoi ce con? eh, monsieur Willis, là-bas, il va le voir. Non, on peut le voir. En pire, je m'occupe de lui. Je m'occupe de lui, ouais. Mes amis, on fait un plan d'action. Qu'est-ce que vous faites alors? Dans l'ordre, qu'est-ce que chacun fait? Evan il se met là, il lui parle, tu vois, il lui parle. Non, je vais lui dire qu'il me craint une armure, quelque chose. Ouais, je lui dis, c'est bon. Tu demandes les prix, tu te renseignes. Ouais, je vais lui dire, Ok. je cherche une armure, j'ai une armure en cuir de merde. Milan, toi, tu parles avec lui, là. peux me renseigner, ouais. Je lui donne un coup d'épée sur la tête. Enfin, un coup de manchot, tu sais le manche. Ok, si on l'assomme les deux en même temps, ça peut marcher. Ouais, Ouais, de toute façon. tout à fait. vas-y. Faut les pousser en même temps, wesh. Alors, On va faire ça maintenant. Evander, tu n'as pas besoin de faire de test parce que vous avez déjà parlé à Willis, tu as choisi le sujet de lui parler de ses prix, de ce qu'il vend, donc ça l'intéresse. Dranan, du coup, toi ton but c'est d'attirer le garde ici. Qu'est-ce que tu fais pour l'attirer vers le puits? Mais non, pas forcément. Il y a juste à lui donner un gros coup de main Ouais. dans la tête. Ah, Ouais, ok, pardon. En fait, je viens envers lui et je dis bonjour monsieur. Excusez-moi. Où est ouais, excusez-moi. Où je peux je sais pas, moi je lui dis où est l'armurerie quoi. Je lui dis Ok, ça. Bon. d'accord. Et tu en profites pour lui donner le coup, si je comprends bien. Voilà. Dès que quand il parle, je lui donne un coup. Ouais, moi je fais pareil au gars. Je lui donne un coup D'accord. derrière la tête. Dranan, tu me fais un test de force standard. Je le sens mal. Hein. Moi je le sens mal pour moi. Tu lui poses une petite question. Excusez-moi, monsieur, où puis-je trouver l'armurerie? Au moment où il se retourne, qu'il avance rapidement vers toi, rapidement, t'en profites, tu lui donnes un gros coup. Ce qui l'a surpris, lui donne un coup dans le casque, ça le sonne et il tombe là. Suleiman, il faut être rapide pour pas que cet individu s'en rende compte. Ouais, vas-y, je donne un coup derrière la crâne. Mais j'ai un bonus, non, vu que je suis derrière lui. Oui, même pas. bah toi, tout à fait, je peux te donner ce bonus, vu que c'est un coup de... Tu peux te faire un bonus de 1 à ta force. Je le On veut- sens mal. Mais je... Putain, non! Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que... C'est la rapidité qui n'a pas été vraiment précise. Dranan a donné le coup, ça a tout de suite fait sursauter l'individu qui, en fait, a vu le coup arriver et a esquivé ton coup. Il est là, il est contre le puits. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Oh, au secours! Vas-y, je le pousse dans le puits. Je le pousse dans le puits. Ouais. Et il va pas mourir toi. Ouais. Je te demande un test de force, mais ce que je veux te dire, c'est que tu ne vas pas rater le test. Ça va juste nous montrer ce qui va arriver à ce malheureux. Merde, j'ai mis 11. T'en profites, du coup tu le pousses, t'as plus trop le temps de réfléchir, et tu as l'individu qui est pris et floup, il tombe. Ah!
et dans le puits, vous entendez la un, tête. plouf. Effectivement, il est pas mort, mais du coup, au fond du puits, on commence à entendre des au secours, au secours. Allez, on se casse. Allez, on se casse. Donc, vous arrivez à la trappe, vous écartez les buissons qui sont au-dessus, et la trappe s'ouvre, il y a une échelle qui descend, vous empruntez tous les trois l'échelle, et vous rentrez, vous espérez, à l'intérieur du château.